Paris. Un soir de septembre 2025. La pluie tombait en fines gouttes froides sur le boulevard Beaumarchais lorsque le gyrophare bleu m'a forcé à freiner brutalement. Mon cœur cognait déjà à toute vitesse avant même qu'elle ne descende de la voiture. Mademoiselle. Rangez-vous tout de suite sur le côté. La policière qui s'approcha de moi était grande. Athlétique. Avec une présence qui imposait immédiatement le respect. Cheveux noirs courts. Regard bleu perçant. Uniforme impeccablement ajusté. Elle devait avoir une trentaine d'années avancées. Vous circulez sans éclairage et sans casque. Carte d'identité. S'il vous plaît. J'ai sorti mes papiers d'une main tremblante. Elle a lu mon nom. Puis a levé les yeux vers mon visage. À cet instant précis, quelque chose en elle a changé. Émilie Laurent. Vous n'avez pas l'air bien. Il s'est passé quelque chose? Les larmes que je retenais depuis des heures ont soudain débordé. J'avais surpris Thomas. Mon compagnon depuis 5 ans. Au lit avec Clara. Ma meilleure amie. Cet après-midi même. Tout mon monde s'était écroulé en quelques secondes. Sans un mot de plus, elle m'a doucement pris le bras. Venez. Il y a un café ouvert juste là. Je ne peux pas vous laisser partir dans cet état. Nous nous sommes assises à une table isolée. Elle s'est présentée, capitaine Léa Moreau. 35 ans. En poste au commissariat du 4e arrondissement depuis 6 ans. Nous avons parlé longtemps. De ma rupture brutale. De ma vie monotone de professeur de lettres au lycée Victor Hugo. De la pression constante de mes parents qui rêvaient toujours de me voir mariée avec des enfants. Puis, après un long silence, Léa a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. Émilie. Je ne fais jamais ça. Jamais. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens en ce moment. Elle a inspiré profondément. Je suis lesbienne. Et depuis que je vous ai vu, je n'arrive pas à détacher mon regard de vous. J'ai envie de vous connaître. Vraiment. Accepteriez-vous de me revoir? En dehors de ce contexte? Le silence qui a suivi était assourdissant. Je la fixais. Abasourdie. Incapable de prononcer le moindre mot. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. La proposition de Léa tournait en boucle dans ma tête. Moi. Émilie Laurent. 28 ans. Qui n'avait jamais regardé une femme autrement que comme une amie. Je venais de me faire draguer ouvertement par une capitaine de police. 3 jours plus tard, j'ai accepté de la revoir. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit bar discret près de la place de la Bastille. Léa était en civil, jean noir, blouson en cuir. Elle était encore plus impressionnante. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté son parcours, son coming out tardif à 27 ans, la difficulté d'être lesbienne dans la police, les regards, les rumeurs, la solitude qu'elle portait depuis des années. À la fin de la soirée, devant ma porte, elle n'a rien tenté. Elle s'est simplement approchée et a murmuré. Je ne veux pas te brusquer. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis là. Vraiment là. Ce soir-là. Pour la première fois. J'ai osé imaginer ce que ce serait d'embrasser une femme. Les semaines suivantes, nous nous sommes vus régulièrement. Chaque rencontre était plus intense que la précédente. Léa était patiente, attentive, mais aussi incroyablement directe. Un soir, au bord de la Seine, elle m'a enfin embrassée. Ce baiser a tout changé. Il était doux, hésitant au début, puis profond, sincère. Quand nos lèvres se sont séparées, j'avais les larmes aux yeux.
Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Ai-je murmuré. Léa a souri tristement. Alors il va falloir être prête. Parce que ça ne va pas être facile. Le bonheur a duré exactement 2 mois et demi. Puis tout a commencé à se fissurer. Ma meilleure amie Clara, celle qui m'avait trahi avec Thomas, a fini par apprendre la vérité. Elle a mal réagi. Très mal. Elle m'a traitée de confuse, de traîtresse, et a menacé de tout raconter à mes parents. De mon côté, la culpabilité me rongeait. Mes parents, surtout mon père, étaient extrêmement conservateurs. Pour eux, l'homosexualité était une mode, un caprice de la société moderne. Un week-end, je suis montée à Lyon. Le dîner de famille a tourné au cauchemar. Mon père a commencé à parler des valeurs traditionnelles et des aberrations de l'époque. Je n'ai rien dit. Mais Léa, à qui j'ai tout raconté au téléphone ce soir-là, était furieuse. Tu ne peux pas continuer à te taire? Émilie. Ça te détruit. La tension entre nous a commencé à monter. Léa voulait que je sois fière. Visible. Moi. Je voulais protéger ma vie. Ma carrière. Ma famille. Puis est arrivé le pire. Un soir, Léa m'a appelé en pleine nuit. La voix brisée. Quelqu'un a déposé une plainte anonyme contre moi au commissariat. Ils disent que j'entretiens une relation inappropriée avec une civile. Et que je profite de ma position. Le monde s'est écroulé une deuxième fois. L'enquête interne a commencé. Léa a été mise en congé forcé. Son capitaine adjoint, un homme ambitieux et homophobe, profitait ouvertement de la situation pour la discréditer. Pendant ce temps, Clara a tenu sa promesse, elle a envoyé des photos de Léa et moi à mes parents. Le coup de téléphone de ma mère reste gravé dans ma mémoire. Émilie. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'es pas avec une femme. La déception. Le dégoût. La honte dans sa voix m'ont achevé. J'ai craqué. Dans un moment de panique totale, j'ai dit à Léa que nous devions faire une pause. Que je ne pouvais plus supporter toute cette pression. Elle m'a regardé avec une douleur infinie dans les yeux. Tu choisis encore le silence? Émilie. Après tout ce que nous avons vécu. Elle est partie sans claquer la porte. Mais ce silence était pire que tout. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Je me sentais vide. Traîtresse. Lâche. Puis un soir, Thomas est réapparu. Il s'est excusé, a pleuré, a dit qu'il m'aimait toujours et qu'il pouvait tout pardonner. Même cette erreur. J'étais à 2 doigts de céder. De retourner à l'ancienne vie. Plus simple. Plus acceptable. C'est devant le miroir de ma salle de bain, en pleurant toutes les larmes de mon corps, que j'ai enfin compris. Je ne pouvais plus me mentir. J'ai pris le train pour Lyon le lendemain matin sans prévenir personne. J'ai affronté mes parents dans le salon familial. Pour la première fois de ma vie. J'ai élevé la voix. Oui. Je suis avec une femme. Et je l'aime. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors je choisirai ma vie plutôt que votre approbation. Ma mère a pleuré. Mon père est resté muet, le visage fermé. Quand je suis revenue à Paris, Léa avait déjà rendu son arme et sa plaque. Elle avait démissionné pour protéger sa dignité. Je l'ai retrouvée chez elle, assise sur le canapé, le regard perdu. Je me suis agenouillée devant elle. Je t'ai fait du mal. Je t'ai abandonné au pire moment.
Mais je ne veux plus vivre dans la peur. Je veux être avec toi. Pour de vrai. Léa a pleuré. Pour la première fois depuis que je la connaissais. Elle a pleuré dans mes bras. Nous avons reconstruit. Lentement. Douloureusement. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Nous vivons ensemble dans un petit appartement du 11e arrondissement. Léa travaille désormais comme enquêtrice privée. Je continue d'enseigner. Même si certains regards ont changé. La route est encore longue. Ma famille ne parle toujours pas à Léa. Certains amis ont disparu. Mais pour la première fois, je respire. Question finale pour vous. Est-il vraiment possible d'aimer librement et pleinement lorsque la famille, la société et même votre propre peur vous ordonnent de choisir le silence? Voulez-vous que j'ajuste le ton? La violence émotionnelle? Ou la longueur d'une des parties?